Bonjour et bienvenue dans Autoplay Sample. Aujourd'hui, on va regarder l'interview d'un artiste dont on passe les clips sur nos lives. Vous les avez peut-être déjà vus dans la plage Indies, c'est 2080. Comment faire lorsque l'on aime la musique et les jeux vidéo mais que l'on est lancé dans une toute autre carrière? Eh bien, pourquoi ne pas faire de la musique électronique inspirée par les jeux vidéo? C'est exactement ce qu'a choisi 2080 dont les travaux sont disponibles chez le label lyonnais Gourmet Recordings. Ça fait 10 ans que je fais du graphisme et quand j'ai commencé, dès le début, quand j'en avais marre de dessiner, je restais sur l'ordinateur et je bidouillais de la musique, des trucs débiles qui faisaient même pas marrer mes potes. Ils me disaient tous « Ah, on dirait de la musique de jeux vidéo » et ça m'énervait beaucoup. Au début, c'était pas du tout recherché. J'essayais de faire de la musique et plus tard, en fait, c'est pas que j'ai cherché particulièrement, c'est que j'ai arrêté de le combattre en fait. Je voulais, je sais pas pourquoi, je voulais que la musique soit de la musique, pas de la musique de jeux vidéo. Plus tard, je me suis rendu compte que les structures, le côté narratif, tout ça était inspiré par tout ce que j'avais écouté avant. Mais bon, encore aujourd'hui, je me dis, les gens qui faisaient de la musique de jeux vidéo à l'époque, ils se disaient pas « je vais faire de la musique de jeux vidéo », ils se disaient « je vais faire de la musique ». Je dirais que j'ai énormément été influencé tant par les musiques de Megaman que Shadow of the Beast, des Turrican, cette veine un petit peu jeu d'action mais à ambiance, l'ambiance sonore, le sound design de Another World énormément. Flashback, tout ça, ça a créé un petit peu mon univers. Après, ça c'est pour le jeu vidéo. Du côté musique plus traditionnelle, Orbital, Future Son of London, Jean-Michel Jarre énormément. Les gros synthés, tout ça, c'est vraiment depuis justement Captain Blood, c'était une musique de Jean-Michel Jarre, c'est ce qui a fait la connexion. Giorgio Moroder, tout ça. Pour que le résultat évoque la musique de jeu, époque années 80-90, le choix des outils est évidemment essentiel. On ne sonne pas comme une NES ou un Amiga avec n'importe quel logiciel. Non, moi j'ai toujours travaillé avec un PC depuis le début et avec d'abord dans un premier temps des machines virtuelles, Reason, tout ça. Maintenant je suis pas mal équipé en synthé. Par exemple, le DX7, le synthé DX7 qui est Yamaha, qui a quasiment la même puce que la Mega Drive, qui est une puce Yamaha aussi. Ça donne tout de suite des sonorités. Quand les gens l'entendent, ils ont l'impression d'entendre Sonic ou des petits synthés MFB qui sont faits par un gars qui sonorisait des bornes d'arcade. Et si 2080 avait été amené à travailler sur les musiques d'un jeu, est-ce que ça serait aussi un jeu d'action ou bien complètement autre chose? Je suis hyper fan de Katamari Damacy et Nobidobi Boy. Ça serait vraiment, vraiment génial. Je trouve que... Je me souviens plus qui les a créés. Je me souviens plus son nom. Mais je trouve qu'il est allé hyper loin et qu'il a décomplexé un truc dans le jeu vidéo. Et le rapport entre l'art, au sens art majeur, et le jeu vidéo est vraiment de plus en plus ténu, voire c'est brisé, je trouve, sur ce genre de jeu. Ouais, j'adorerais participer à ça. Outre les concerts comme celui qui avait été donné à Paris sur la péniche La Dame de Canton début décembre à Paris, 2080 possède une actu plutôt chargée. Déjà dans ce que j'ai produit mon premier maxi, donc Nerd to Geek, qui est sorti en janvier 2010. Dans les choses qui vont arriver tout bientôt, j'ai un projet avec une chanteuse, un projet qui s'appelle The Love Lace. Lace
comme la dentelle. Je participe à la BO d'un documentaire sur la culture, la pop culture américaine. Bientôt, elle va être diffusée aussi Pixel Combat, qui est un documentaire sur le pro gaming. Avant de partir, juste pour savoir, pourquoi 2080 ? Ça fait un peu nanar de SF quand même. Alors, ça vient des années 80, qui sont transposées dans les années 2000, une espèce de date un peu conceptuelle. Alors, l'idée c'est quand j'arrive en 2080, je suis à la mode. En 2090, c'est la traversée du désert. Et aux environs de 2100, je suis vintage, donc c'est cool. Merci 2080 pour cette interview. Alors les plus attentifs d'entre vous auront sûrement remarqué que c'est lui qui a composé le générique de l'émission Extra Life, qu'on entend d'ailleurs dans le reportage. Et au niveau de l'actu, il y a un petit truc en plus. Je crois qu'il est actuellement en train de préparer un projet avec Sexy Synthesizer, donc comptez sur nous pour vous en parler. Et moi je vous dis à dans 2 semaines.